Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir, c'est en commentant nos vidéos, en likant, en partageant nos vidéos, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. C'est un grand plaisir, comme j'aime souvent vous dire que c'est un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté Tocha TV. Ne nous laissez pas continuer à faire ce que vous avez à faire et nous aussi on fait notre part. Merci beaucoup. Chers compatriotes, vous savez que il y a extension de la ville de Kinshasa. Notre ville est saturée. Et hier, le président de la République à Maluku avait posé la première pierre. Et après le matin, aujourd'hui le matin, je suis tombé sur quelques publications sur X, ancien Twitter. Je suis vraiment présent ces derniers temps. D'ailleurs, on m'appelle là-bas pour amuser la galerie homme de paix. Parce que je viens souvent en homme de paix envers le Rwandais. On se parle sans problème, sans embrouille et tout. Et après, je suis tombé sur une publication d'un ami que j'aime beaucoup, j'ai dit, hein, c'est pas un ami proche, mais je vois ses publications, un frère congolais, qui interpelle le président en disant vous posez beaucoup de pierres et il n'y a pas de réalisation. Notre ami chauffeur Toutine, je pense que s'il voit ces vidéos, il va dire ouais, il est devenu star. On lui dit ok. Notre ami, il dit quoi sur sa publication? Il nous dit le 23 décembre 2019, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du complexe industriel de traitement d'eau potable dans le quartier Ozone, dans la commune d'Ingaliema. Donc notre ami, il nous dit que le 23 décembre 2019, le président de la République avait posé la première pierre pour la construction d'usine de traitement d'eau. Mon ami, sois calme, l'usine a été inaugurée. En image d'illustration. C'est ça l'incompétence. Vous savez, quand on parle de l'incompétence, il faut toujours apporter des images. Notre ami a fait 2 publications. On lit ensemble avec vous. Il dit quoi? Il dit le 15 octobre 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé la première pierre pour la construction du centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Mon ami, centre culturel a été inauguré. Down, comme on dit en anglais. On avait fait ça. C'est fait. Notre ami dit quoi? Il dit le 19... le 19 août 2020, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque dans la cité de Minkao à Maluku. Mon ami, ces poses de pierres étaient juste pour illustrer ce qu'on voulait. Monsieur le Président, à travers Anseur, on a déjà posé plus de 15 centrales photovoltaïques partout dans le pays. Et nous allons continuer. Déjà 15 sont opérationnels partout. Hein? Donc, il y a les images d'illustration. Si vous voulez, vous pouvez venir sur ma chaîne. Anseur, avec Anseur, vous pouvez voir où je vais taguer Anseur. Vous pouvez aller chez Anseur. Vous pouvez voir partout où on a posé l'électricité grâce aux centrales photovoltaïques. Donc, de ce côté-là, nous sommes calés. Notre ami n'a pas lâché l'affaire. Il dit quoi? Il dit, le 31 janvier 2022, le chef de l'État a procédé, le lundi 31 janvier, bien sûr, à Banana, la pose de première pierre du chantier de construction du futur port en eau profonde de Banana. Notre ami nous interpelle sur notre port en eau profonde de Banana. Cher ami, sois calme, parce que ce port sera inauguré bel et bien fin 2026. C'est en cours de construction. En ces moments, il y avait déjà, on appelle ça dragage, quelque chose comme ça. On devait débarrasser du camp naval qui était à côté, se débarrasser du camp naval. On a déjà fait, on a déjà aménagé l'espace, tout est bien. D'ici 2026, on va finir ces travaux. Notre ami, en tout cas, il avait beaucoup de travail, hein, comme moi aussi, j'ai pris beaucoup de travail aujourd'hui pour répondre. Notre ami nous parle de centre financier de Kinshasa, lancé en juin 2022. Les travaux de ces complexes modernes ont marqué une étape remarquable dans la modernisation de l'administration publique déjà inaugurée depuis décembre 2023. Bien sûr, là, au moins, il a été, comment je peux dire, il a été au moins logique envers lui-même. Donc, centre financier, down, comme on dit en anglais, ça a été fait. Notre ami nous dit quoi? Programme de développement local des 145 territoires PDL. Bien que ce soit un programme global de nombreuses premières pierres d'école. Donc ici, c'est pas ici, mais je pense qu'à l'époque, le président de la République avait encore, comme il avait fait avec panneaux solaires, il avait posé, on appelle ça des pierres juste de symbolique. Ça sera fait partout au Congo. Il ne peut pas aller partout poser des pierres, mais c'est symbolique.
Le programme PDL 145 territoires, ça marche très bien. Il y a des écoles, des hôpitaux, il y a tout qui est en train d'être construit. Je vous envoie encore, allez sur leur site PDL 145 territoires ou bien PNUD, vous pouvez avoir toutes les informations. Ça se passe à merveille. Ici, on nous dit le 17 avril 2025, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pose la première pierre pour les travaux de modernisation de l'aéroport international de Douala. Oui, mon frère, on a posé ces pierres et en ces moments où je vous parle, s'il y a des gens qui sont à Lubumbashi, ils peuvent aller vérifier. Effectivement, les travaux ont déjà débuté et d'ici 2027, si je ne me trompe pas, fin 2026, on aura cet aéroport moderne. Ouais. Notre ami nous dit encore quoi? Le 29 août 2023, le président Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à Kinshasa à la pose de la première pierre de la construction du bâtiment qui abritera la salle d'audience de la Cour constitutionnelle. Mon frère, ça c'était juste symbolique parce que le président était dans la ville. C'était quelque chose de tout petit, un tout petit bâtiment qu'on devait faire à la Cour constitutionnelle. Symboliquement, le président a posé la pierre et ça a été fait et inauguré. Notre ami nous dit quoi? Et ici, notre ami, pour finir, il nous dit, juin 2024, lancement des travaux de construction d'une route périphérique rocade destinée à désengroger la capitale en reliant la zone sud, est, ouest et tout ce que vous savez. Chers amis, Rocade Kinshasa est en pleine construction et ça marche à merveille, avec rapidité. Je pense que ici, on a un homme. Quand il vient, il pose une pierre et demain, on peut venir comme ça devant vous parler. Je lance ce défi. N'importe qui. Ici, on a parlé des 10 infrastructures hein, qu'on a pris au hasard. Ce n'est pas moi qui ai pris ça. C'est un ami sur Twitter. Et déjà, il est proche de l'opposition. Un ami sur Twitter. Un inconnu. Je suis venu répondre avec preuve qu'on essaye d'abord de faire la même chose avec le pouvoir précédent. 10 infrastructures, pas plus. Au hasard, qu'on a posé des pierres et on a inauguré 10 seulement. Et après, on va aborder d'autres sujets. Je vous laisse ici. Merci. Bye bye. Ciao. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bonga-Ndanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bonga-Ndanga, construction d'une centrale de 300 kW crête, pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. ANSER, pour un nouveau jour sur la RDC.